Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la suga de Psik Reiché, le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, nous avons Karov les Psik Reiché, quand ça se rapproche de Psik Reiché. Lorsque on est dans une situation où la situation ne représente pas une certitude que l'interdit aura lieu, alors on sort du domaine de Psik Reiché. Cependant, il faut savoir, est-ce que les Chachamim ont quand même interdit? On va étudier le Ritva. Le Ritva se rapporte à la Gemara d'Anktuvot. On a vu qu'une personne qui se marie Shabbat et ferait la première relation Shabbat. Alors on a étudié cette suga d'Anktuvot et la question, est-ce que pensez-vous qu'il pourrait ne pas parler ici de l'éventuel interdit de Chachamim? Est-ce qu'il aurait pu parler de l'éventuel interdit de Chachamim? Alors effectivement, là-bas, dans cette suga, on a une possibilité de faire une chaboura, de faire saigner, mais il y a une possibilité de faire aussi la mitzvah de Beila sans qu'il y ait une chaboura. Donc le Ritva dessus nous dit, il y en a qui savent faire cette Beila de manière à contourner She'en Bodam et de ne pas faire saigner. Ven Bo Petach et aussi on ne fait pas l'ouverture parce qu'il y a aussi un problème d'ouverture. Ve'efshar nous dit le Ritva she'izdamen ken, et il se peut que l'interdit ne soit pas fait. En ze psik reiché, donc on ne peut pas considérer cet acte de Beila, cette relation, comme psik reiché, velo yamut, comme si quelqu'un il va couper la tête d'un tarnegol, d'un coq, et il veut que velo yamut, et il pense que le coq ne va pas mourir. C'est pas sûr que ce n'est pas dans une certitude que l'interdit aura lieu. Et kol she'efshar shelo ya'asi isur, nous dit le Ritva, à chaque fois qu'on a une possibilité que l'interdit ne soit pas enfreint, afilu betzad rachok, même si c'est un tzad rachok, ça veut dire que c'est une possibilité qui est éloignée, qui n'est pas velo chashi psik reiché. Donc en fait, c'est pas évident, ça veut dire que même c'est un petit pourcentage que l'interdit n'aura pas lieu. Ce n'est pas considéré comme psik reiché v'lo yamut. Psik reiché v'lo yamut, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. S'il y a une autre possibilité, on n'est plus dans le cadre de psik reiché v'lo yamut. La shon psik reiché v'lo yamut mochiarken, et le langage qu'on utilise, psik reiché, il lui coupe la tête v'lo yamut, il ne va pas mourir. Donc c'est quelque chose qui est impossible. Donc nous prouve que la définition de psik reiché, c'est seulement s'il y a une certitude. Le Shulchan Aruch suivant concerne l'interdit de chasser pendant Shabbat et préconise de ne pas recouvrir une ruche de telle façon qu'il n'y ait pas de psik reiché. Alors quel est l'élément supplémentaire rapporté dans le Mishnah Bura? Est-ce que selon vous, c'est une réponse à notre sujet, et on va essayer de comparer avec le Mishnah Bura rapporté plus tard. Portim, donc le Shulchan Aruch dit portim machatzelet. On a une ruche avec plein d'abeilles, et donc on a un problème d'un côté on veut garder la ruche, d'un côté si on met une machatzelet, on met sur la ruche, on la recouvre d'une couverture ou d'une machatzelet, d'un tapis, alors on a un problème de chasser, de tzad. Alors est-ce qu'on aura le droit pendant Shabbat? Le Shulchan Aruch tranche qu'on a le droit, potim machatzelet, on peut mettre makom. Alors, c'est quoi kaveret, c'est quoi la ruche? Le Rama nous dit makom shemit kantim bo advorim, dedans se réunissent toutes les abeilles, la saute vache pour faire du miel, donc ça c'est kaveret, au bilvad, mais il faut que tu fasses attention, chez loïd kaven atzut. Il faut qu'il n'ait pas la kavana en mettant à chasser, à empêcher les abeilles de sortir. Vegam, et deuxième chose, Vegam, il doit le mettre de telle manière que ce n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'elle puisse sortir. Parce que si c'est hermétiquement fermé, alors c'est psik reiché. Alors nous dit le Shulchan Aruch, Gam ou Bainan, on a besoin que ce ne soit pas obligatoirement qu'il soit enfermé pour ne pas qu'il y ait ce problème de psik reiché. Nous dit le Mishnah Bura, Bainan she'eno muchach. Concernant ce deuxième point, qu'il faut il faut pas qu'il y ait cette certitude-là qu'il soit emprisonné. Kegon shelo yadek amachatzelet, nous explique le Mishnah Bura, il faut faire de telle manière
où il ne va pas poser sa machatzelet, son tapis, de manière meudak, de manière collée, trop rattachée à la kabaveret, pour permettre aux abeilles de pouvoir sortir, même si c'est un chemin qui est difficile aux abeilles de trouver la sortie, mais elles ont une sortie de pouvoir se sortir de la ruche. Ou alors s'il y a dans la caverne, il y a dans la ruche un petit trou, et ils peuvent sortir de là-bas. Même si c'est une chose qu'on ne voit pas explicitement, que les abeilles ne remarquent pas de manière facile, mais c'est un petit trou, mais ils ont une possibilité. On ne va pas. C'est permis. Pourquoi? Parce qu'on tient, on tranche. Rabbi Shimon, comme la vie de Rabbi Shimon, d'avoir chez Enmit Kaven, moutar qu'une chose qu'on n'a pas la kavana, on fait un acte qu'on le fait sans intention. Moutar, c'est permis. Avalkshen, bochor klal, mais s'il n'y a aucun trou, azavé psychriché, c'est considéré comme psychriché. Va assour, et c'est interdit à philo bimilte de Rabbanan, même concernant un interdit des Rabbanan. Si on a une certitude que l'interdit va être transgressé, alors c'est interdit même si ce n'est pas Midoraïta. Ça c'est donc le Mishnah Mora qui nous dit que si c'est a priori, pour ne pas que ce soit considéré comme psychriché, il faut qu'il y ait une possibilité, même si c'est une possibilité qui est minime, mais de pouvoir permettre aux abeilles qu'elles ne soient pas enfermées et emprisonnées. Parce que du moment qu'on les emprisonne, donc s'il met son tapis de manière à ce que ce soit fermé hermétiquement, donc c'est un problème d'emprisonner, problème de tzad. Le Meiri nous dit comme ça. Ner, shachore adelet, une bougie qui se trouve derrière une porte. Asur liftoach velinol, shemachar shukaov la delet kolkach, on n'a pas le droit d'ouvrir et de fermer, puisqu'il est tellement proche de la porte, ifchar, il n'y a pas de possibilité, chez le yawach mechabe, vers psychriché, donc c'est considéré comme psychriché. Donc ça c'est un enseignement qu'apporte le Meiri. Demande le Meiri, Veshema Tomar, peut-être qu'il va réindiquer Kibou Elai Chachamim. Peut-être qu'on ne va pas considérer ça comme un kibouy, seulement un interdit de Chachamim. Même s'il avait l'intention d'éteindre, c'est comme Rabbi Shimon. Si je fais une melacha, mais pas dans l'objectif défini de la melacha, comme une personne qui va creuser un trou, mais pas pour faire un trou, mais pour récupérer le sable, dans ce cas-là, c'est considéré melacha shena tzricha legoufa. La même chose, quelqu'un qui va éteindre, mais pas pour faire une mèche, ou pas pour faire du charbon, mais parce qu'il veut éteindre pour ne pas qu'il y ait de lumière. Dans ce cas-là, c'est melacha shena tzricha legoufa. Elle n'est pas dans l'objectif défini de la melacha. Et donc, a priori, ça devrait être permis, puisque ces chachamim n'ont pas interdit psychriché dans un interdit des rabbanan, puisque l'interdit devient des rabbanan. Melacha shena tzricha legoufa, c'est pas tout, avala surmi des rabbanan. Et donc, pose comme question le Meiri, pourquoi on ne va pas considérer le fait qu'il ouvre comme un interdit de Rabbanan et permettre de mettre dans un psychréché. Vekvar biar, on a expliqué chez Kol, psychréché, benechet sofrim, tout interdit dans un melacha de Rabbanan, dans un interdit de Rabbanan, chez Moutar binade, que Moshe biar nous betiruf, comme on a expliqué au sujet d'un métal qu'on veut durcir. Mais chez Matomar, peut-être que tu vas me repousser ma question et il va me dire, Rav Shou Balashmoa, Shou Sevek Rabbi, lui pense qu'il n'y a pas ici un interdit des Rabbanan, mais un interdit de la Torah, puisque Rav, qui est Balashmoa, que lui, Rav, c'est lui qui a interdit d'ouvrir une porte lorsqu'il y a derrière cette porte une bougie. Si on explique que Rav qui est Balashmoa, Sover que Rabbi Yehuda, que lui pense comme la vie de Rabbi Yehuda dans Melacha Shena Tzricha Legoufa, c'est-à-dire que même si on ne fait pas dans la Melacha, dans l'objectif défini de la Melacha, on va considérer ça comme un interdit, alors obligatoirement on va enfreindre l'interdit de la Torah de Kibou. Veshkan Isur Torah. Et Noken, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Shim Kidvarecha Afu Omerlo Mishum Disviralek Rabbi Daman de Tanek Rabbi Shimon Miletlait. Comme on l'a vu dans la Gemara, quand la Gemara elle parle de Davar Shenom Mitkaven, si une personne ouvre une porte, mais sans avoir la kavana d'éteindre une bougie, on sait que Rav a
fait une klala, il a fait une malédiction à celui qui ouvre, et la Gemara le mentissait comme Rabbi Yehuda, comment Rav peut se permettre de maudire celui qui pense comme l'avis de Rabbi Shimon? Alors, comme au sujet d'avoir Sheno Mitkaven, on peut dire la même chose au sujet dans ce qui concerne Melacha Shena Titra Legufa. Ou Mikol Makom, donc on revient à la question, pourquoi c'est interdit? Puisque c'est un psychriché, Melechet de Rabanan. Nous dit le Meiri, ou Mikol Makom, Tirtsuba Gdolé Adorot, les grands de la génération ont répondu, Shelo Amou, Shelo Lecheb, psychriché, Beisou Chachamim, tout ce qu'on a dit que quand on fait un psychriché dans un interdit de Chachamim, c'est-à-dire qu'on fait d'avoir Sheno Mitkaven, mais on engendre aussi un interdit, et si on ne le fait pas, d'avoir Chavana, c'est Moutar. Et là, d'avoir Shen Bota Melacha, seulement si c'est un acte qu'il n'y a pas dans cet acte-là un Issour Torah, on ne peut pas arriver à un Issour Torah klal. Kegon Metzaref, comme on parle de Tziruf de Dieu. Aval Bekibouy, Sheyesh, quand on parle d'extinction, il peut y avoir dans l'extinction un interdit de la Torah. Sheyesh Bo Issour Torah. Beptila, si on a besoin de faire une mèche pour pouvoir l'allumer. Donc on va éteindre pour pouvoir par la suite faire de la mèche une mèche qui va bien s'allumer. Dans ce cas-là, c'est un Issour Torah. Puisqu'il y a une notion de Issour Torah, Chachamim n'ont pas permis Psychréché que si ce n'est qu'une takana de Chachamim, qu'un décret de Chachamim. Mais si le décret de Chachamim se base sur un interdit de la Torah, on ne va pas dire Psychréché Bemelechet Sofrim, on ne va pas permettre le Psychréché dans un interdit de Rabbanan. Donc on fait une distinction entre si c'est un interdit que des Rabbanan ou si c'est Chachamim ont fait un takana sur un interdit de la Torah. Dans ce cas-là, on ne va pas dire psychriché de Rabbanan Moutar. Velinira, donc, nous dit le Meiri, d'après ce que je pense, Minadin Moutar, l'iftoir. Même si on a interdit, ce n'est pas un interdit. Vechol Shematzanoa, pourtant, dans la Gemara est marqué que Rav a maudit celui qui ouvrait la porte. Nous dit le Meiri, tout ce qu'on a trouvé, la Shon Klala, un langage de maudit, Otzelomar laïta le ploni, ena bimkom isu pashut. Lorsqu'il a dit, il a maudit la personne qui ouvre la porte alors qu'il y a derrière cette porte une bougie, ce n'est pas lorsqu'il y a un isur pashut, un isur qui est évident. Shekol sheshbo isur pashut, si un isur qui est évident, en bo makom le kacham al chacham n'a pas besoin de maudire. En bo makom le chacham, il n'y a pas de lieu que le chacham fasse une malédiction. Pourquoi? Avec Kimle B'derabamine, si déjà on a un interdit, l'interdit de la Torah est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que la malédiction du chacham. Et la en klala et la bimkom she'en isur mevurar, il n'y a pas de malédiction que si il n'a pas d'interdit clair. Ve'ater bo matsui, et le permis, il est quand l'interdit n'est pas clair, donc on peut facilement se permettre. C'est pour ça que Chachamim ont besoin de faire une klala mitzad apirza pour ne pas qu'il y ait de faille dans le geder, et on lui a posé comme question, pourquoi il interdit en faisant une klala? Si on a un avis qui permet, l'avis de Rabbi Shimon permet d'avoir chez nous mitkaven, quand la personne elle ouvre une porte, elle n'a pas la kavana de ouvrir et d'éteindre la bougie. Dans ce cas-là, donc, d'après Rabbi Shimon, c'est moutar. Vetiretz, la réponse de la Gemara, elle est chez Afleradat Rabbi Shimon, même selon l'avis de Rabbi Shimon, qui permet d'avoir chez Nomit Kaven, Raoui le klalo, il y a lieu de faire une klala. Chez Machar Shou Assur, Bechol chez Nomit Kaven, Kol Shou Psikresa. Puisqu'on sait que d'avoir chez Nomit Kaven ne nous permet pas, il n'y a pas de permission lorsqu'il y a un psychriché. Donc, pourquoi? Parce que c'est psychriché, il n'y a pas le éther d'avoir chez Nomit Kaven, il n'y a pas la permission. Alors nous dit le Meiri, Avkol Shou Karov, maintenant aussi tout ce qui est proche de psychriché, Shadavar Matsui, que c'est possible à 90%, il y a de grandes chances que la Melacha soit engendrée, l'interdit soit fait par son acte. Nikra Ose Poretz Geder, celui qui va faire cet interdit, c'est comme s'il était Poretz Geder, il y a une muraille et il est en train de faire une faille dans la muraille, il y a un décret et il est en train de faire une faille dans le décret. Raoul est calé là, donc c'est pour ça que Chachamim ont instauré cet interdit-là. Velo Amar Bea Filo Rabbi Shimon Modé la Shou Raoul est calé. On n'a pas dit que Rabbi Shimon Modé que c'est un interdit, il a dit que Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a lieu de faire une klala, mais kol makom. Et il
faut savoir que Beruach She'ena Metsuya, s'il y a un vent qui n'est pas normal, un vent qui est très fort, Efchar Sheu Psik Reché, donc d'après, si c'est sûr que quand il va ouvrir, ça va s'éteindre, c'est considéré Psik Reché. Alors, Af Medura, même si quelqu'un fait un feu de camp, une Medura, Asur Liftoach Delet Kenegda, on n'a pas le droit d'ouvrir une porte. Pourquoi? Beruach She'ena Metsuya, si on va faire entrer un vent, c'est un vent qui n'est pas de la normale. Sharuach ba, parce que le roi vient, ou mevaeret, elle fait raviver le feu. Ve'av beruach metsuya, et même dans un contexte de ruach normal, d'un vent normal, il n'y a pas un vent, c'est pas un gros vent. Yesh le'achmir, il y a lieu d'être machmir, mitzad akzera, en ce qui concerne akzera, avafal pi shen ba isur, même s'il n'y a pas d'interdit, raoui la chushba, klilat ratan, klilat Chacham, pardon, il y a lieu, même s'il n'y a pas d'interdit, il y a quand même la klala de Chachamim, Kol Shehu, Nira, Sheim Adeleket, tout ce que, si on voit que le vent va faire allumer cette flamme-là, ce feu. Donc nous dit le Meiri, à la fin, que même s'il n'y a pas, c'est un vent normal, puisque le vent vient et fait raviver, alors même s'il n'y a pas, c'est pas évident que il va y avoir un ravivement de la flamme, yesh l'achmir, il y a lieu d'être mahmir et d'être rochesh à la klala de Chachamim, si on voit que c'est le vent fait raviver et allume les braises de la flamme. Donc ça c'est le Meiri. Le Roche, dans Masechet Shabbat, Perek Tetzain, Siman Tet, nous dit comme ça. Ner Shachore Delet, une bougie qui se trouve derrière une porte. Asur Liftoach Velinol Kedar, on n'a pas le droit d'ouvrir et de fermer, comme d'habitude. D'Abaye Veraba, parce qu'Abaye Veraba pense, d'Abre Tovai ou Modé Rabbi Shimon, men Rabbi Shimon, qui pense que d'avoir chez Nom Kaven Moutar, Psik Reche Lamut, lorsque c'est sûr que on a une certitude que ça va engendrer un interdit, c'est interdit. Rashi Pirej, Rashi explique, Shaner Munach Achore Delet, que le nerf se trouve derrière la porte. De Chaïchinan, on craint Shema Yechabenu à Ruach, de peur que le Ruach l'éteigne. Verach, et le Rach explique chez un nerf kavoa que le nerf il est fixe. Bakotel, il est kavoa, il est fixé sur le mur. Shachoa Adelet qui se trouve derrière la porte. Shepoteach Adelet, quand il va ouvrir la porte, Nokesh Bakotel, ça va cogner le mur. Vekalemecha Shema Yechabener, il y a lieu de craindre que ça va éteindre la bougie. Veri Piresh, le Ri explique Shaner takwa bachore delet, que le nerf il est enfoncé dans la porte. Donc lui, le Ri fait une autre explication, que la bougie est enfoncée derrière la porte. Là, ça fait éloigner l'huile de la mèche. Ou alors ça fait rapprocher. Donc on va en fait raviver une flamme, on va un peu l'amoindrir. Dans ce cas-là, c'est interdit. On n'a pas le droit d'ouvrir la porte aussi si on a fait un feu pour que, même si le vent, il est un vent normal, c'est pas un vent qui est très fort. C'est un vent normal. Ça, c'est le roche. Le Shulchan Aruch nous dit, Ner, shemunach achore delet, une bougie qui se trouve derrière la porte. Asur liftoach hadelet, on n'a pas le droit d'ouvrir la porte. Kedakouk. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Et donc, c'est le Rambam, le Mordechai. Pourquoi? Shema Yechabenu Aruch. Donc, le Shulchan Aruch, il est posé, qui tranche que s'il y a une bougie derrière la porte, on ne peut pas ouvrir la porte. Le Biur Halacha nous dit Shema Yechabenu Lichora caché. C'est étonnant. Da'amunan b'Gemara de Psik Reche. La Gemara dit c'est Psik Reche. Ve'lachen asur b'zeh. C'est interdit. Af she'eno mechaven lechabot, même s'il n'a pas la kavana, puisque même sans kavana, Psik Reche, c'est interdit. Oulam. לפי מה שפירש שם, אמר d'après ce que dit de לא אבי פסיק רישא ממש, רק קרוב לפסיק רישא, ניחא הלשון. Donc le langage schéma de peur, la Gemara, c'est un peu étonnant, le bureau halakha se pose la question, pourquoi on dit schéma et de peur? C'est-à-dire on interdit de peur dans le transgresser. Et là le bureau halakha ne comprend pas, puisque c'est une certitude d'après ce que nous dit la Gemara, même s'il n'a pas la kavanah, c'est psik reché. Alors il dit d'après ce qu'explique le Maharsha, c'est karov le psik reché, donc on comprend que Chachamim ont interdit même quelque chose qui est proche au psik reché. Je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.